Retour à Roscanvel où nous sommes avec Bernard Copin, maire adjoint de la commune, et puis également Pierre-Louis Bachelot, le président de l'association Bretagne 3945. Bonjour. Alors, nous sommes ici dans ce camp organisé par vos soins, par l'association, Pierre-Louis Bachelot. Expliquez-nous un petit peu le but de cette association. Vous êtes des passionnés de matériel, mais aussi de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Là, nous sommes une trentaine d'amis passionnés, là, comme vous l'avez dit, donc de cette période, et des véhicules et des véhicules américains ou allemands, comme vous avez pu voir. On a une belle Zundap allemande, oui. Et pourquoi alors? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi aller restaurer vous-même? Vous avez restauré un vieux camion qui allait partir à la casse, vous avez passé des heures à le restaurer. Pourquoi exposer ce matériel aussi? Alors le but d'exposer nos collections, en fin de compte, c'est d'en faire profiter beaucoup de gens, et notamment de transmettre le devoir de mémoire et notre patrimoine. Ça permet de faire participer tout le monde et d'apporter donc un support. Là par exemple, on s'est fait la commémorative. Parce que vous avez participé aussi à la commémoration. On a vu certains d'entre vous qui étaient en uniforme de la Seconde Guerre mondiale, qui prenaient le garde à vous pendant la cérémonie, quoi. Oui. Donc c'est tout à fait là dans nos compétences. En fin de compte, on a toujours un petit piquet d'honneur qui s'associe donc aux troupes de la Marine nationale. Bernard Copin, vous êtes maire adjoint, je disais, et également délégué défense, correspondant défense, pardon. Expliquez-nous le rôle d'un correspondant défense. Alors, le rôle d'un correspondant défense, c'est effectivement d'informer la jeunesse de toutes les possibilités déjà vis-à-vis de la marine. Enfin, je dis la marine parce qu'ici, c'est l'armée principale. Et de faire aussi perpétuer le devoir de mémoire et aussi un devoir pédagogique. C'est-à-dire que cette association Bretagne 3945 amène quand même des éléments importants de photos, de costumes, comme vous avez pu voir, des armes, et en même temps les hommes capables de répondre à leurs questions. Il se trouve qu'actuellement, il y a des élèves du collège Alain, les 3e. Cette année, je crois que c'est justement la période 39-45. Qui est au programme d'histoire. Qui est au programme d'histoire. Alors, par contre, pourquoi pas cette passion, mais ce devoir que je fais, c'est parce que se trouve que nous avons 6 pilotes anglais qui sont morts en 1942. Et depuis 1942, il avait été enterré par le maire et par les Allemands uniquement. Donc rien n'avait été fait. Donc j'ai voulu remettre ces hommes à l'honneur. Et nous avons donc commencé en 2009. Et nous avons eu l'an dernier la chance aussi que l'ambassade de Grande-Bretagne nous envoie un délégué pour commémorer cet anniversaire, malheureusement. Voilà. Et puis il faut dire aussi que exposer du matériel aussi, ça suscite vraiment l'engouement des plus jeunes. Vous le voyez sur le terrain avec l'association Bretagne 3945. Oui. Donc effectivement, là, tout ce matériel, on voit, il plaît aux plus anciens, mais également aux plus jeunes. Oui, là, tout à fait. Juste une petite question, on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce matériel. Vous arrivez encore à trouver du matériel 70 ans après, à le restaurer, à trouver les pièces Alors bien évidemment, là c'est de plus en plus dur, mais on arrive toujours à trouver des pièces et à trouver du matériel. Mais effectivement, avec Internet, ça devient un petit peu plus dur. Une dernière question. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour cette période? Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette période? Alors là, il y a de plus en plus de la collectionneurs. Et puis, voyez par vous-même, quand même, ça draine pas mal de gens. Les gens sont très curieux, ils nous posent beaucoup de questions. Et pour nous, donc, c'est vraiment une joie d'exposer nos collections personnelles. Merci Bernard Copin, merci Pierre-Louis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous et à bientôt.